Que le nom du Seigneur soit béni. On s'assoit dans la paix du Seigneur. Au moins, c'est un des infectionnistes. Parce qu'à un moment, notre bien-aimé disait qu'il perd le sauver maintenant. Il signale qu'il est fatigué, c'est pas de sa faute. Amen. Il s'est fatigué de pouvoir attendre le temps. Amen. Nous rendons gloire à Dieu pour la gloire et la grâce qu'il nous accorde. Amen. On va baisser la tête, on va prier pour lancer mon message de ce jour. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta parole. Toi qui nous fais grâce Dieu ce midi pour la parole que tu voulais que nous recevons de toi. Merci notre Dieu bénis cette parole. Qu'elle puisse nous faire du bien. Et tous les esprits méchants envoyés depuis le monde des ténèbres pour perturber ce temps, il écoute ta parole. Que ces esprits soient détruits, soient consumés, soient anéantis au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te confions nos cœurs, nous te confions nos vies et nous prions que tu nous parles au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons poursuivre notre thème dans nos séries de messages eschatologiques. Amen. Il parle des messages de la fin du temps. Les messages de la fin des temps. Amen. Nous étions arrivés sur le jugement du grand trône blanc. Le jugement du grand trône blanc. Amen. La suite de ce merveilleux thème. On avait dit la dernière fois, toute corruption secrète, l'immoralité, la pornographie, l'ivrognerie, l'avortement, etc. seront révélés. Les livres d'enregistrement furent ouverts et les morts furent jugés selon les œuvres d'après ce qui est écrit dans les livres. Déclare Apocalypse 1, verset 10. Il y a un enregistrement pour tout ce qui est fait sous le soleil, soit le bien, soit le mal. Déclare 2 Corinthiens 5, verset 10. Donc tout ce que tu fais est enregistré. Tout ce que tu penses est enregistré par les anges de Dieu. Au jour du jugement, ils vont faire sortir la bande. Ils vont mettre cette bande des films-là te concernant. Et toi, tu vas voir tes yeux. En fonction de ces yeux, tu seras jugé. Vous comprenez? Les paroles des hommes, Matthieu, chapitre 12, verset 3 à 37. Matthieu, chapitre 5, verset 22. Éphésiens 4, verset 29. À 31, Éphésiens 5, verset 4. Les paroles des hommes seront jugées. Toutes paroles qui sortiront de la bouche des gens seront jugées. On avait vu cela, c'est un bref rappel. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées, déclare la Bible. C'est Jésus qui le disait. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Amen. Chaque commérage, chaque médisance, chaque calomnie contre les autres sera exposé au jugement du grand trône blanc. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné, déclarait Jésus dans Matthieu 12, verset 37. Dieu jugera tout impénitent ou rétrograde selon sa volonté divine et sa justice. Proverbe 11, verset 21. Et c'est là qu'on était arrêté la dernière fois. Nous continuons ce merveilleux sujet. Le jugement de Dieu sera juste, impartial et sans acception. Ce jugement de Dieu sera juste, impartial, sans acception de personne. Sans exception de personne, pardon. Amen. Romains chapitre 2, verset 2 à 12. Le jugement de Dieu sera juste, impartial et sans acception de personne. Amen. Sans acception de personne. Romains chapitre 2, verset 2 à 12. Job chapitre 34, verset 18 à 22. Job chapitre 34, verset 18 à 22. Alors, avant de vérifier ces passages bibliques, quand on dit le jugement de Dieu sera juste, impartial et sans acception des personnes, ça veut dire que
ça serait un jugement équitable. Et personne n'échappera au jugement de Dieu. Quand on vit la vie chrétienne, que tu sois païen, que tu sois chrétien, que tu veux, que tu ne veux pas, il y a un jugement qui attend tous les êtres humains à la fin des jours et au temps marqué de Dieu, selon la Bible. En vue de ce jugement, et à cause de ce jugement, Dieu aimerait que chaque personne, pendant qu'il est temps qu'il n'est pas encore trop tard, vivant sur la terre, ayant encore la grâce de pouvoir vivre sur la terre, de l'accepter comme Seigneur Sauveur pour ceux qui ne doivent pas avoir accepté, de renoncer à la mondanité, de renoncer à tout ce qui est mauvais et méchant. Pour ceux qui l'ont accepté, dont la vie n'est pas vraiment agréable à lui, de renoncer au péché, à tout ce qui est mauvaise vie, à tout ce qui est mauvaise conduite, afin de vivre selon la parole de Dieu, vivre selon le Saint-Esprit pour se préparer à la rencontre de son Dieu. Beaucoup de personnes vivent la vie chrétienne, ils oublient qu'il y a un jugement qui les attend. Donc ils vivent la vie chrétienne dans le désordre. Ils vivent comme bon les sangs, ils mentent, ils calomnient, ils critiquent, ils injurent, ils vivent dans l'impudicité, dans l'adultère, la colère, la méchanceté de cœur, l'orgueil, l'égocentrisme, sans toutefois penser que pour tout ce qu'il est en train de faire là, il y a un jugement qui l'attend. Alléluia. Écoutez, bien aimé, si tu vis ta vie chrétienne et que tu n'as pas vraiment à mémoire qu'il y a un jugement qui t'attend, tu es perdu pour toujours. Cela va t'amener à vivre dans le désordre. Et quand tu sais qu'il y a un jugement qui t'attend, et quand tu sais que d'un moment à l'autre, la trompette est sonnée, il fait très attention à tes actes, il fait très attention à tes propos, il fait très attention à tes pensées. Et qu'il demande le Saint-Esprit de t'aider à vivre la vie chrétienne normale. Alléluia. Dans la semaine, qui a pensé à son éternité? Qui a pensé au salut de son âme? Levez bien les doigts et les doigts. Tu as pensé au salut de ton âme au bout de la semaine. C'est vrai ça. Et puis tu n'es pas allé évangéliser. Ça fait partie. Parce que si tu n'évangélises pas, c'est un péché. On a vu tous les samedis, ces jours d'évangélisation qui restaient hier à la maison. Je n'ai pas sorti par là aussi d'évangile. Vous ne savez pas que toute désobéissance à la parole est un péché. Dieu t'a mis un programme et toi tu te dissocies du programme. Tu ne le fais pas. C'est un péché. Comment est-ce que tu penses à ton salut? Comme ça? Tu es même nous pour te dire, c'est un qui est vraiment, il y a un problème. À quoi j'ai vu pourquoi? Alléluia. Jusque-là, qui a eu son disciple? Qui a eu son disciple jusque-là? Qui a son disciple? Deux personnes. Jésus a dit faire des disciples des nations. C'est pas ce qu'il a dit. Ce grand commandement, c'est adressé à qui? Mais pas ça seulement. On a bien même fois signé cela, c'est tout le monde. Et toi, tu n'as pas encore de disciples. Ça fait combien d'années depuis 1900 que oui, là, tu n'as pas de disciples. Tu n'as pas de disciples. Donc cette partie de la parole de Dieu, là, ça ne te concerne pas aussi. Tout cela compte dans le jugement qui vient là. Jésus, c'est bon. On pense que Jésus chrétien, c'est de faire des prières lyriques à caractère prophétique, gêner, prier, et puis ça s'arrête là. Et les âmes qui sont perdues là. Fais tout pour que tu aies ton disciple. Bien sûr. Ton disciple est où? À part où? Il n'y en a pas. Oh Jésus-Christ. En tant qu'un appelé, un disciple, tu dois avoir des disciples pour t'entraîner, pour exercer ce qu'on t'enseigne.
Amen. Tu es en train de faire des disciples des nations. Matthieu 28, verset 18 à 20. Hein? Il est dit pas dire. Dit Jésus s'est approché d'eux, il est par là. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc faire des disciples des nations, les baptisants au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Cette recommandation-là, ça s'adresse à qui? Au passé seulement. Hein? Les chrétiens n'ont pas raison, ils ne répondent pas. Hein? Quand tu n'as pas quelqu'un ne pas répondre, tu dis, quand tu dis Alléluia, Amen, la même, tu dis. Alléluia. Quand ils ne sont pas les évangélistes, ils n'ont pas les gens, pas ça. On dit, ils s'adressent à qui? Acclame Jésus pour toi. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur Jésus fort. Alléluia. Dieu voudrait que tu sortes et tu annonces sa parole selon son esprit. Laisse-toi conduire. Laisse-toi diriger. Et selon la direction de Dieu, surtout quelqu'un qui parle franchement de Jésus. Si tu as écouté, qui t'a accepté, tu dis Seigneur, j'ai fait ma part de responsabilité. On te donne un document de CPF qui commence ici pour là et pour cette. Le document de CPF, c'est là quand tu l'as vu, tu commences à entendre que c'est ici pour là qui commence. Tu as commencé à faire des simplifications quelqu'un. Ça le prend à l'étape 0, ça l'amène à un missionnaire. C'est ce qu'on vous a demandé. C'est ce que tu as reçu comme formation. Commence à l'encadrer. Commence à faire la suivi de cette personne. Amen. Heureusement, notre bien-aimé nous a offert le matériel pour tous nos documents qu'on doit avoir. Nous allons chercher un envoyé. On va demander sa promesse. Amen. Amen. Donc, d'ici peu de temps, on va commencer à dupliquer tous les documents de CPF niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, il y a tous les c'est là, nous avons. La documentation, l'évangélisation, l'encadrement des arbres, c'est là, pour faire disciple, c'est là. On va tout mettre ces enseignements-là. Celui qui a gagné l'examen, il dit, pasteur, moi je suis allé, j'ai gagné l'examen, il y a besoin vraiment de faire des disciples. Je suis habitué de faire des disciples des nations. C'est cette mission à tous les corps de l'Espagne. Va faire le défi. Amen. C'est ce qu'il nous a demandé. Et on a prié à Dieu ici. Jusqu'à pendant des mois, quelqu'un s'est venu dire, bon, écoutez-moi. Bon, moi je vais faire une alliance avec Dieu pour mon champ d'émission, bien sûr. Et je vous prie, faites-moi un débit de tout ce qui est nécessaire concernant le matériel d'imprimante et autres, pour les documents de CPRP, pour les témoins, tout ce que vous voulez comme document. Voilà, moi je vous donne. On a fait une partie. La personne nous a donné tout, on a acheté, on a envoyé. On ne peut pas les montrer. Amen. Donc, on ne peut pas dire de mettre que. Parce que c'est que Dieu a fait comme grâce quand il prie à Dieu ici, pour quelque chose pour faire son œuvre. Il dit tiens. Maintenant, il t'a donné là, si tu ne fais rien, c'est pas un problème. Ah, il a donné. Si tu n'as pas gagné à vous faire disciple, c'est-à-dire qu'on doit prendre la maman Jeanne avec moi 50 disciples, elle m'a acheté des décisions. Elle vient. Ah, voilà, qu'est-ce que c'est? Et on regarde aujourd'hui, voilà les églises qui viennent là-bas avec ses disciples. C'est ça. Acclamez le Seigneur. Jésus veut voir les chrétiens faire des disciples des nations. C'est la recommandation qu'il a donnée au corps de Christ. Amen. Si ce n'est pas le cas là, on ne devrait pas être chrétien, on ne devrait pas être pasteur, on ne devrait pas être chrétien, parce qu'il y a des personnes, c'est parce que des personnes qui sont investies en moi, dans ma spiritualité, en m'amenant dans le Seigneur, en m'encadrant parce que je sois vraiment appelé à faire cette œuvre aujourd'hui. C'est
Pour ça, mon formateur, quand il me voit souvent, il va sur ma page Facebook, je me dis, voilà les directs, et il m'appelle la fois passée, il dit, merci. Bon, il est fidèle ici. J'ai tendance de donner mes enseignements, je suis content. C'est qu'il a donné comme formation, c'est maintenant, de mettre ça en pratique, je suis content. Amen. Alléluia. Oui. Il dit, je suis content, hein. Je vois le travail que tu fais.